Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. En effet, aujourd'hui on va tester ensemble le Face Tape de chez Tarte. Donc je n'ai pas le flacon de ce fond de teint car comme d'habitude j'ai demandé un petit échantillon chez Sephora. Comme vous savez, j'adore le Shape Tape, donc de chez Tarte. Donc je me suis dit, on adore le concealer, donc pourquoi pas adorer le fond de teint. Donc ce fond de teint, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc déjà, je n'ai pas le flacon, je vous mettrai une petite photo ici pour voir à quoi il ressemble. Donc c'est un fond de teint qui fait 30 ml, comme les autres fonds de teint habituels. Donc nous vous présentons en exclusivité notre nouvelle formule inspirée de notre désormais célèbre correcteur Shape Tape. Donc hypoallergénique et super couvrant, ce fond de teint tenu longue durée matifie et hydrate la peau tout en illuminant le teint. Vous en rêviez, nous l'avons créé. Grâce à ce fond de teint, fini les filtres Instagram et Snapchat pour dissimuler les imperfections de la peau. Bonus, cette petite merveille se décline en 19 teintes et 5 nuances différentes. Alors 19 teintes, je trouve pas ça énorme quand même pour un fond de teint. Après, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Bon, disposer une noisette de fond de teint sur le dos de la main, tapoter légèrement la matière sur la peau à l'aide des doigts. Donc comme vous savez, moi je suis pas une adepte des doigts pour déposer le fond de teint, soit l'éponge, soit un pinceau. Là en l'occurrence aujourd'hui, j'ai utilisé le Beauty Blender. Sans transfert, résiste à l'eau et à la transpiration pour un teint sans défaut de jour comme de nuit. Les extraits de Trenel Fucus et de pomme et d'acide hyaluronique hydratent et illuminent le teint, à combiner avec le correcteur Shape Tape pour un résultat impeccable. Que de belles promesses pour ce fond de teint. Malheureusement, étant donné qu'on est au jour 25 du confinement pour le Covid-19, je ne vais pas pouvoir tester sa résistance à l'eau et à la transpiration, même si éventuellement je pourrais prendre ma brume d'eau et faire un crash test. Donc étant donné que là j'ai pas encore fait mes photos pour la miniature, pourquoi pas vous faire un petit crash test avec ma brume d'eau pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai bien évidemment tourné le tuto de ce make-up. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le crash test. Allez, c'est parti pour le test de ce Face Tape. Le positionner comme ça. Donc j'ai pris ma teinte que j'ai pour le Shape Tape version hydratante que je n'aime pas du tout. Light Neutral si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, niveau couvrance, je crois qu'on est bon. Niveau teinte, il est un peu clair. Bon, il est un peu clair pour moi. Je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra, mais moi je le vois, il est un chouille. Je pense qu'il manque une teinte, donc ce qui est bizarre parce que l'autre, je vous dis, le Shape Tape en version hydratante. Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs, mon crash test dans le petit i. Je n'avais pas du tout aimé ce fond de teint. Je ne l'ai pas retesté depuis, donc peut-être que je lui redonnerai une chance cet été, peut-être. Et encore l'été, il fait chaud. Là, pour le coup, le Face Tape, l'application, elle a été super facile. Donc, au niveau de la couvrance, vous voyez bien qu'il est top. On ne voit plus du tout mes rougeurs ni mes imperfections. Bon, là, j'ai un bouton, mais on voit plus du tout la rougeur. On voit le volume. Hein. Ça, le fond de teint, ça ne cache pas les volumes, jusqu'à preuve du contraire. Je vais continuer avec l'anti-cerne. Donc, j'ai pris le Shape Tape. Donc, du coup, j'ai pris le Fair Light Neutral parce que le Light Neutral allait être plus foncé. Je vais poudrer après le dessous de mon œil avec la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier et le reste de mon visage avec ma Lock It de chez Kat Von D. Après pour les contours blush, je vais faire avec le Chocolate Soleil de chez Too Faced et le blush, je pense Bellini, ou peut-être que je prendrai un autre. Je vous mettrai comme d'habitude tous les produits en barre d'infos. Comme je vais enchaîner sur un maquillage pastel, je vais prendre le Love Flush de chez Too Faced en teinte Baby Love. Je vais utiliser un fard neutre, donc ça sera celui de chez Huda Beauty, le blanc, c'est le Santorini.
Voilà, on en a terminé avec l'application. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je trouvais que le Face Tape donc, était trop clair pour moi, puisque voilà, le Shape Tape, je l'ai en Light Neutral et il est très bien pour moi. Mais vous voyez qu'une fois avec le bronzer, l'highlighter, etc. et le blush, ben, ma foi, c'est très très bien. Je pense que du coup, la teinte au-dessus aurait été peut-être un peu trop foncée. Donc, quand vous savez pas trop pour un fond de teint, que vous êtes entre deux teintes, donc soit il faut en acheter deux et faire des mélanges, c'est relativement onéreux comme solution. Sinon, il vaut mieux que ça soit même un demi-ton ou un ton plus clair, et vous voyez que quand même avec le bronzer et le blush, on arrive à bien contrebalancer tout ça. Quant à mon avis, donc vous avez vu que j'en avais mis un peu beaucoup, je pensais qu'il était couvrant mais pas autant, donc du coup au niveau de la couvrance là on est au top du top. Donc si vous aimez la couvrance, je vous conseille vivement d'essayer ce fond de teint. Donc je reprends un petit peu la description: produit hypoallergénique avec une couvrance intégrale longue durée pour un fini mat naturel. Donc c'est vrai que vous avez vu qu'une fois que j'ai eu fini de le poser, c'était mat, c'était très couvrant, mais je gardais quand même, et même là avec le teint poudré, je garde une brillance naturelle, parce que comme je vous l'ai déjà dit, un teint naturel n'est pas mat. Si vous aimez les teints mat, pardon, n'hésitez pas à poudrer, mais honnêtement, j'ai poudré légèrement parce que je savais déjà qu'il était mat. Je voulais pas me plâtrer le teint, mais du coup, ma peau elle est toute douce, ça colle pas. Sans transfert effectivement. Donc longue durée, comme je vous dis, on est en confinement, donc ça va être compliqué. Mais bon, je vais vous tourner d'autres vidéos. Je vous ai tourné déjà le tuto de ses yeux, donc ça fait un bon moment que je porte le fond de teint. Dans tous les cas, soit ici, je vous mettrai un petit update pour voir la tenue, etc. Soit je vous dirai tout ça en barre de description. Ensuite, sans transfert, résiste à l'eau et à la transpiration pour un teint sans défaut de jour comme de nuit. Donc, teint sans défaut, oui. Donc là, j'avais un petit bouton, comme je vous ai dit, donc ça a camouflé la rougeur, mais pas le volume. Par contre, résiste à l'eau et à la transpiration, étant donné qu'on est en confinement. Donc ensuite, dans ce fond de teint, il y a quoi? Donc les extraits de Trenel Fucus, je ne sais absolument pas ce que c'est, et de pomme, mais il y a surtout de l'acide hyaluronique. Moi, vous savez, je prends de l'âge et que j'ai voilà, des sérums à l'acide hyaluronique, des crèmes, etc. Et quand j'ai vu acide hyaluronique dans un fond de teint, ça m'a fait un fond de teint mat, mais qui soigne la peau et qui hydrate la peau en même temps. J'ai dit bingo, il faut que je teste ce truc. Et honnêtement, pour un fond de teint très couvrant comme ça, je ne le sens absolument pas sur la peau. Je n'ai aucune tache en transparence ou rougeur qui ressortent. Pourtant, j'ai mis du blush rose. Je suis sous les éclairages. Il fait relativement chaud dehors. Mais bon, en ton pastel, pour faire ce make-up, j'avais que ce petit pull rose. Donc du coup, j'ai quand même un pull sous les éclairages avec la chaleur. Il fait, je crois, 35 degrés aujourd'hui au soleil. Je ne brille absolument pas. Je ne suis pas du tout rouge, ou en tout cas, si je suis rouge, ça ne se voit absolument pas. Je suis conquise par ce fond de teint. Donc du coup, bien évidemment, je l'ai combiné au Shape Tape Concealer. Donc j'avais pris le Light Neutral au début, mais vu que ça allait faire ton sur ton, du coup, j'ai utilisé le Fair Light Neutral. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, honnêtement, là... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Donc, si vous avez aimé ce crash test, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Je vous le mets juste là car je suis active notamment en story. On fait des petits sondages, je fais des revues quand je reçois des produits. Je vous pose des questions. Donc, j'interagis énormément avec vous sur Instagram. Bon, je pense avoir tout pour cette vidéo. Donc si je pense à vous faire le petit update avec le crash test de ma brume d'eau pour voir s'il est vraiment waterproof ou pas, j'y pense. Sinon, au pire, si je ne le filme pas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller vérifier en barre d'infos parce que j'y note vraiment tous les produits, parce que souvent je reçois des messages: qu'est-ce que tu as utilisé là, ou qu'est-ce que tu as utilisé là. C'est un gros travail de tourner les vidéos, de les uploader, etc. Mais c'est un gros travail aussi la barre d'infos où vraiment on vous détaille tous les produits avec les liens pour les acheter. Si j'ai mes codes promo, je vous mets mes codes promo, etc. Comme pour les lentilles par exemple, vous y trouverez mon code promo. Donc n'hésitez pas vraiment à checker les barres d'infos, et si vraiment vous trouvez pas la réponse en barre d'infos, bien sûr que vous pouvez me poser la question et j'y répondrai avec grand plaisir. Je crois que cette fois-ci je vous ai tout dit, donc je vous fais des bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.